Des espaces, ils sont pour certains déclarés zone Natura 2000. Les zones Natura 2000, c'est des espaces naturels protégés à l'échelle européenne. Normalement, la loi empêche quiconque de les toucher. On nous fait croire qu'il y a des règles qu'on doit respecter, style zone Natura 2000, du coup on peut y déroger en fonction de qui on est et en fonction de la thune qu'on y met, et j'ai trouvé ça tellement juste. Si on classe les zones en fonction de leur degré de sensibilité, etc., il y a peut-être des raisons derrière, et si on ne respecte même pas les propres règles qu'on se met, qu'est-ce qu'on fait en fait ? Et c'est là que tout se joue pour la SNCF. Pour pouvoir quand même démarrer des projets industriels de cette envergure dans des zones protégées, la SNCF doit demander des dérogations comme celle-ci. Demande d'autorisation environnementale concernant une ou plusieurs activités, installations ou travaux requérant une dérogation espèces et habitats protégés et pouvant faire l'objet d'une absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000. Bon, c'est du jargon administratif, mais en gros ça veut dire on est au courant que c'est interdit par la loi, mais on voudrait le faire quand même. On peut d'ailleurs lire dans le dossier de la SNCF qui concerne le triangle boisé où se trouve la ZAD qu'ils affirment que cette zone abrite un boisement humide d'intérêt prioritaire et qu'il est un lieu de reproduction pour de nombreuses espèces. Ok, alors une fois qu'on sait tout ça, qu'est-ce qui se passe ?